Salut, Nicolas pour Backshop. Je vous présente l'Akai Rhythm Wolf qui est une drum machine et un synthétiseur basse. Le Rhythm Wolf est divisé en deux sections. Une section drum machine qui est ici, une section basse synthétiseur qui est ici. On va commencer par la section drum. Vous avez par ligne un seul son et vous avez un certain nombre de paramètres pour gérer ces sons. Donc tout d'abord le kick, la gestion du volume est au-dessus, vous pouvez l'accorder plus ou moins grave, l'attaque et le decay. À côté la snare, donc caisse claire, la gestion du volume même principe, l'accorder et vous avez ce qui est intéressant sur cette ligne, c'est le noise où vous pourrez vraiment rajouter du caractère à la snare. Même principe, vous avez une gestion du decay, si vous voulez faire durer le son, il faudra tourner le potentiomètre sur la droite. Exemple. Et là, un son un peu plus sec. À côté, percussion. Donc, même principe, aigu et grave, vous pouvez accorder et rajouter du noise. Et enfin, hi-hat. Alors, sur le hi-hat, quelque chose d'assez particulier. Vous avez le choix entre hi-hat fermé ou ouvert, mais un seul réglage. Donc, dans vos rythmes, vous ne pourrez pas choisir ouvert ou fermé, il faudra utiliser les patterns pour ça. Donc, si vous voulez un hi-hat ouvert, il faudra mettre le decay sur la droite, fermé, le mettre plus à gauche et de même principe, réglage tune. On va passer au synthétiseur basse qui est ici. Donc, un réglage de volume, un choix du type d'onde ici, accordage, cut-off sur le filtre, le decay, résonance et l'enveloppe. Ce potentiomètre vous permet de changer le tempo. Vous avez, grâce à ce bouton, accès au pattern au nombre de 16, ce qui vous permet d'avoir un assez large panel de rythmes. Un bouton Shift avec accès à différentes fonctions qui vous seront proposées sous les touches que vous avez ici et un bouton Mute Solo. Vous avez ici le bouton de volume Main, un bouton All. Donc je vais lancer une séquence et en fait ce bouton vous permet de rajouter de la distorsion. Donc soit vous l'utilisez sur le global, si jamais vous voulez l'utiliser que sur un pad. Ou sur par exemple la snare. Ça va vraiment rajouter du caractère au son. Un bouton Fill, variation pour aller d'une séquence A à une séquence B et vélocité et Play Start. Vous avez accès en bas à différentes fonctions grâce à la touche Shift. Ici, c'est le changement d'octave pour le synthétiseur. Un tout petit peu plus loin, vous retrouvez la quantification pour les patterns. Je vais vous faire écouter sur un pattern. On est sur un tempo à 110. J'appuie sur Play. Donc là, je suis au 1/8e. Je vais mettre au 1/16e. 1/32e. Quart. Donc ça peut vraiment être intéressant pour le changement de rythme. Je ne vous ai pas montré mes triplettes et le swing. À côté, vous avez les modes d'enregistrement, donc pas à pas, en jeu live, arrêter l'enregistrement, des modes de synchro, MIDI out et sync, et vous avez ici la gestion pour faire du copier-coller, effacer vos patterns ou les sauvegarder. Vous retrouvez à l'arrière la sortie principale en jack stéréo, une sortie synthé séparée, ensuite la connectique MIDI in et out pour recevoir ou envoyer de l'information, une synchro qui peut se faire via gate. Vous avez un petit peu plus loin une prise MIDI qui vous permet aussi de recevoir ou d'envoyer de l'information. D'ailleurs, vous pouvez vous servir du Rhythm Wolf comme un contrôleur. Et enfin, vous avez le port pour l'alimentation externe 12 volts qui est fourni, ainsi que le bouton on-off. On va faire une démo en mode rec step. Donc, je suis sur un pattern, j'appuie sur play, j'ai
isoler la grosse caisse avec le bouton solo. Donc la grosse caisse a différents packs, je vais pouvoir modifier, donc je vais en mettre un là, mettre un tout petit peu plus fort pour que vous puissiez entendre. Je vais ensuite pouvoir travailler la caisse claire. Donc je vais rajouter même principe. On peut modifier les sonorités. Je vais rajouter une percussion. Je vais rajouter un hi-hat. Et on va finir par un son de synth. Ensuite, je vais sortir du mode enregistrement pour pouvoir jouer en live. Donc vous voyez que c'est vraiment facile de créer un rythme avec le Rhythm Wolf. Enfin, on va pouvoir changer rapidement de pattern. Donc on va partir du pattern 1. Je le sélectionne ici, j'appuie sur Play. Je vais pouvoir sélectionner un autre pattern, faire des variations sur pattern, faire mes modifications rapidement. Changer la valeur et la hauteur de la basse. Donc on peut vraiment agir rapidement sur plein de paramètres, c'est ce qui est pratique avec le Rhythm Wolf. Ensuite, c'est vraiment un contrôleur simple d'utilisation, il n'y a effectivement pas beaucoup de sons, mais à mon sens, c'est un bon début pour s'initier aux boîtes à rythme et aux synthétiseurs basses. Pour en savoir plus sur le Rhythm Wolf, cliquez sur le lien qui apparaît ou rendez-vous sur le site bax-shop.fr.